Alors, salut les gars, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Là, on va parler de notre voyage à Kédougou. C'était en novembre dernier que j'avais fait avec mon pote, mon ami. Tranquille. On va faire un review en fait, parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'on n'avait pas parlé sur la vidéo. Éventuellement, vous faire un récit de notre ressenti par rapport au voyage, parce que genre, franchement, j'ai eu à voyager beaucoup, mais jusqu'à maintenant, c'est mon meilleur voyage. Donc, franchement, faut qu'on en parle quoi. Tout d'abord, on va parler de nos passions, parce que Badara et moi, on a beaucoup de passions en commun, à savoir la photographie, les voyages, les motos, les moteurs, genre, on a plein de choses en commun en fait. C'est pour ça que la plupart du temps on traîne ensemble et tout. Jack et moi, je crois que c'est la best team pour les trips. On s'est connus grâce à la photographie, mais voilà, on a appris à se connaître et par la suite on a découvert que voilà, on avait beaucoup de choses en commun, à savoir la photographie déjà. Il y avait la passion pour la moto, après il y a les voyages aussi. Et c'est comme ça qu'on a commencé à programmer nos voyages. Où ça a commencé en 2017 à Tobacuta avec des amis. Mais par la suite, tous les autres voyages qu'on a eu à faire, que ce soit dans le cadre du boulot ou dans le cadre personnel, on a eu à le faire majoritairement ensemble. Et on a eu à parcourir pratiquement tout le Sénégal en fait. Ouais. Donc là, on va parler de Kédougou. Pourquoi Kédougou? En fait, j'ai toujours eu un kiff pour Kédougou. C'était une région que je n'avais pas encore découverte. Et magnifique. J'adore les chutes d'eau. J'adore tout ce qui est cours d'eau, chutes d'eau, mer, etc. Avec des potes, motards et tout, on avait décidé de partir en Kédougou. Mais c'était rien de concret en fait. Et tout est parti sur Twitter. On a vu une photo postée par un ami tuto d'une chute d'eau à Kédougou. Et là, genre, ça a été le déclic quoi. Je l'ai appelé direct, je lui ai dit Badara, je lui ai montré les photos. Bon, il faut qu'on parte à Kédougou. Il m'a dit ok. Et aussi, c'était la seule zone qu'on n'avait pas vraiment découvert. Exactement, parce que pratiquement on en fait tout le Sénégal. Donc, on est allé vérifier les motos chez Farah. Après, on avait même un problème d'argent en fait. Ouais, c'est pendant la première semaine de préparation qu'on a eu à regrouper. Genre la somme parce qu'on avait budgétisé une somme en fait. Après, il nous manquait des sous et tout, donc on était obligé d'aller emprunter de l'argent en fait. Juste pour pouvoir faire le voyage, parce que on était en fin de mois de novembre. Et puisqu'en décembre, il y a beaucoup de programmes à Dakar, donc on voulait le faire, coûte que coûte, en fin de novembre, pour être de retour pour décembre. On a commencé à acheter notre matos, on a commencé à se renseigner un peu sur qu'est-ce qu'on va faire à Kédougou. Demander des conseils à des gens qui ont l'habitude de voyager. Ouais, exactement. En plus, à la base, on devait partir en groupe. Mais finalement, on est parti seul quoi. Après, ça s'est décidé en une semaine, on a tout préparé en une semaine et on est parti. Alors, pour en revenir à la moto qu'on a utilisée. Déjà on va un peu parler de pourquoi voyager en moto ou en voiture et pourquoi pas prendre le transport en commun. Moi, personnellement, et même Jack, je crois que l'une des choses qu'on aime quand on voyage, c'est de rencontrer les gens, voilà, savoir ce que les gens vivent. Et avoir ce sentiment de liberté en fait. Parce que tu peux pas voyager, faire certaines choses en voyageant en transport en commun. Voilà, c'est ça en fait. Donc quand on prend un transport en commun, on est obligé de faire un voyage direct. Là, on ne rencontre pas les gens, on ne voit pas les choses intéressantes qu'il y a dans tel ou tel village. Donc du coup, nous on préfère partir en moto et voilà. Et pour le voyage, on a utilisé un Yamaha MT-09 Tracer. C'est un trail fait pour voyager. Ouais. Après, on a fait le plein à Dakar sur l'autoroute à péage. On a pris l'autoroute péage jusqu'à Fatick. On se relayait tout le temps pour conduire et tout. Lui, il conduisait des fois, moi je conduisais. Après, moi, ce qui m'a le plus marqué durant la première partie du voyage, c'est quand on est arrivé à Kaffrine. Genre, c'était le premier escale, on devait refaire le plein. Genre, on s'est arrêté à la station, on s'est regardé et genre, on a vraiment souri quoi. Genre, ça se voyait que genre là, on était heureux frère. Bah, malheureux qu'on n'ait pas ce moment en vidéo quoi. Ouais, genre, ça on l'a pas eu en vidéo, mais franchement, c'était un moment magique. On s'est regardé, on a direct souri quoi. Après, c'était que le début. Ouais, c'était que le début, genre, on savait que genre là, c'était parti quoi, genre, on allait vers une aventure quoi. Et surtout une aventure inconnue, parce qu'on savait rien de là où on allait, genre. On y allait aveuglément en fait. Jusque-là, on avait vraiment pas préparé le voyage. Ouais. Surtout ça.
Après aussi, genre, on n'a pas fait un voyage direct à Kédougou. On faisait des escales tout le temps, genre, on s'arrêtait dans des villages, on prenait des photos, genre, c'était plus du fun en fait que genre de rouler direct jusqu'à Kédougou. Sur la route de Tamba, on est tombé. Ouais. Je crois que les gens ont eu à voir Ouais, cette photo, même si on ne vous a pas expliqué. Voilà, on est tombé mal. Une portion de la route qui était en construction. Ouais, donc on est arrivé là-bas, on a vu, il y avait un panneau déviation. Donc on s'est consulté vite fait, genre, soit on continue sur la route, soit on prend la déviation, parce qu'on ne sait pas. Après, genre, on a pris la déviation. Maintenant, quand on s'est engagé, genre, c'est là qu'on a su que genre, c'était carrément fucked up. Parce que genre, c'était infernal, genre, il y avait beaucoup de sable. Et le sable était mou en fait. Ouais, c'était mou, c'était fin. On s'enfonçait. Ouais, exactement. Donc on est tombé, la première fois on est tombé, genre, on a rigolé et tout. On s'est levé, on a fait nos selfies, on a pris des vidéos et tout. Et même pas genre 10 secondes après, on est encore tombé. Ouais. Et là, on a vraiment décidé que... Ouais. Après, on a eu quelques soucis avec la pompe à eau et tout. Et le pire, c'est qu'on n'avait même pas d'eau. Ouais. Genre, le pire, imagine tu voyages de Dakar à Kédougou, tu n'as même pas d'eau. Genre, ça, c'est là-bas qu'on a compris genre, qu'on avait fait genre, c'était notre première erreur. Voyager sans eau, genre, c'est une chose à ne pas faire, franchement. Donc, on est resté là, à attendre qu'on donne de l'eau et tout. Et heureusement, on l'a eu. Ouais. Après, on a repris la route jusqu'à Koungheul. Koungheul, là on s'est un peu nettoyé la moto et tout. Genre ça nous a pris 36 litres pour arriver jusqu'à Tambacounda. Ouais. Après, on avait décidé de passer la nuit à Ouagadougou. Parce qu'il y a le fleuve Gambie qui traverse par là. Ouais. Et on nous avait dit qu'il y avait des hippopotames. On n'est pas arrivé à temps en fait. On était censé arriver plus tôt, mais quand on est arrivé, il faisait déjà tard, il faisait sombre. Il n'y avait que les vendeurs qui étaient dehors et voilà, le temps qu'on trouve à manger, congéler les petits trucs. Et on a demandé conseil si on pouvait dormir là-bas et voilà, ils nous ont dissuadé de le faire. Donc, ouais, parce qu'ils nous ont dit qu'il y avait des hippopotames et des caïmans et qu'ils pouvaient sortir la nuit. Donc on a dormi chez le chef du village. Franchement, les gens étaient super sympas, ils ont bien accueilli et tout. Et le lendemain, on est parti visiter Ouagadougou. Et c'est d'ailleurs là-bas qu'on a aperçu les hippopotames. Ouais. On a passé presque toute la matinée là-bas avant de reprendre la route pour Kédougou. En sachant qu'entre Tamba et Kédougou, c'est environ 200 et quelques kilomètres. Ouais, c'est 200 et quelques kilomètres. Donc on est arrivé à Kédougou le deuxième jour. Nous, genre, notre objectif c'était d'aller à la cascade. Donc arrivé à Kédougou, on commence à demander est-ce qu'on connaît la cascade Ingli? Mais genre, personne ne connaissait en fait. Personne. Même voilà, les habitants de Kédougou ne connaissaient pas. Ouais, même les habitants de Kédougou ne connaissaient pas la cascade. Genre, c'était assez bizarre. On a dormi chez Léontine. C'est une maison d'hôte en fait. Et voilà, on a installé notre tente là-bas. Voilà, une chose importante à signaler. Lors de notre voyage, on ne cherchait pas vraiment le luxe. On voulait plutôt être dans la nature, découvrir, et prendre des photos, rencontrer des gens. Pour cela, on a décidé d'acheter une tente. Voilà, on s'est servi de notre tente durant tout notre voyage. Ouais, on a utilisé le tente, on a dormi dans les tentes, genre partout carrément. Donc on a dormi chez Léontine, on s'est douché là-bas, on a rechargé nos batteries et tout. Ouais. Et le lendemain, heureusement, on est tombé sur un guide qui s'appelle Marc Keita. Qui est très gentil. Ouais, finalement c'est lui qui connaissait Ingli quoi. Après, il nous a indiqué d'une manière très drôle. Ouais. Prenez ce chemin, prenez ce chantier et toujours prendre à droite. Quoi. Ouais. Et le pire, c'est qu'on n'avait rien. On n'avait même pas acheté à manger. Pris nos bagages, pris la moto et après on est parti. Et même pourtant, pour trouver la route qui menait vers Ingili, c'était tout un problème parce que on a demandé plusieurs fois, on disait que c'est à droite, d'autres nous disaient à gauche. Mais finalement, après, voilà, c'est le guide qu'on a appelé qui nous a indiqué ce qu'on devait faire. Ouais, exactement. Après, on est arrivé à l'avant-dernier village et il ne faut pas l'oublier, on avait perdu notre tente. Ouais. Donc déjà pour aller à Ingili, il y a une chose importante. Déjà pour aller à Ingili, il te faut 1 heure de voiture, 1 heure à moto et 1 heure de marche. Donc ça te fait 3 heures. Donc nous, puisqu'on était à moto, donc on avait fait environ 1h30, 2 heures de temps pour arriver au dernier village.
Et on s'était rendu compte... Non, Le nom du village, c'est pas... c'est Wuntugure. Wuntugure. Mais avant Wuntugure, en fait, Voilà. on s'est rendu compte qu'on avait perdu notre tente et notre tapis yoga. Après, je suis retourné pour aller le chercher. Genre, ça m'a pris encore plus d'une heure de temps pour aller refaire le tour. Ah, et notre powerbank aussi. Ouais, le powerbank, finalement, on n'a pas retrouvé. Mais heureusement, on a... Le plus important, c'était de retrouver notre tente parce que notre objectif, c'était de dormir dans la chute d'eau. Ouais. Et voilà, sans tente, on ne pouvait pas le faire. Ok, et en arrivant à l'avant-dernier village, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas à manger en fait. On n'avait rien acheté. Donc là, on s'était arrêté. Et heureusement, il y avait une boutique. C'est là-bas qu'on a acheté des trucs à manger, des biscuits, du lait. Ouais, Et le poulet aussi. Oui, on a essayé de négocier pour acheter un poulet là-bas. Mais genre, c'était super cher. Ouais. Les gens étaient disaient 10 000 francs, 10 000, 7 000, etc., etc. Donc, on est allé à Wuntugure, c'était le dernier village parce qu'il y a un cours d'eau qui traverse là-bas. C'est impossible de traverser avec la moto qu'on avait. Donc, arrivé au village, déjà, on leur dit qu'on va aller à Ingli. Les gars, ils nous taxent 100 000 francs pour nous. Et nous, on savait rien. On savait garer la moto. Genre, on savait même pas que genre fallait des guides en fait. Ouais. On pensait qu'on pouvait y aller et après ils nous ont dit que ouais, c'était impossible. Donc ils nous ont demandé 100 000 francs. Genre. Là, moi j'avais commencé à m'énerver en fait. Et parce que là, je crois qu'on était déjà fauchés. Ouais, genre, on avait que 20 000 francs, je pense. Genre, on avait 20 000 ou 23 000, je pense. Ouais. Après, les gars, ils nous disaient 100 000. Après, tout le chemin qu'on a parcouru, genre, franchement, on était prêts à repartir, quoi. Après, Badara a négocié. Après, finalement, on est tombé d'accord sur 13 000 francs. Et Un poulet. Un poulet. Ouais, le 13 000 et un poulet. Donc là, on a garé la moto là-bas, on a commencé à marcher. Genre, une marche très longue. Très longue. Avec des sacs très lourds. On n'a même pas parlé de nos sacs. On n'a pas parlé de nos sacs. Alors là, Bon, genre, on avait voilà, des tentes, on avait notre tente et les tapis yoga qu'on avait installés voilà, à côté de la moto qu'on avait attachés. Mais on avait deux sacs très lourds. Oui, nos sacs de voyage, parce que moi j'avais mon appareil photo et Voilà. mes objectifs, mes 3 objectifs. Badar, il avait ses objectifs, son ordi. Oui, mon ordi aussi. Et les accessoires, les habits, etc. Genre, les sacs étaient super lourds. Le truc qui nous a le plus fatigué durant ce voyage, c'était les sacs. Les sacs, ouais. Ouais, franchement. Surtout le sac orange. C'est les deux sacs orange. Les deux sacs orange. Après, on a commencé à marcher pour aller à Ingli. Je pense qu'on a marché environ 7 km. 7 km, ouais. Franchement, à un moment, j'ai commencé à douter, quoi. Parce que les guides les étaient gars là, avec leur machette et tout, genre, je me suis dit, franchement, si on tue là et qu'on prenne nos bagages, on était au milieu de nulle part, en fait. On voyait personne. Voilà, on était seuls avec les guides. On n'avait pas d'armes, on n'avait rien. On n'avait rien. Genre, c'est même eux qui nous ont donné un couteau, en fait. On n'avait rien. En plus, il n'y avait pas de réseau aussi. Il n'y avait pas de réseau, il n'y avait pas de 3G, 4G. Donc, à un moment, j'ai commencé à douter, quoi. Parce que franchement, on marchait depuis très longtemps et on n'arrivait pas à destination. Mais finalement, après, au bout de 1h30 de marche, on est arrivé à Ingli. Et genre, c'était... Ouais, on a quitté vers 16h. Pour arriver vers 18h. On est arrivé vers 18h. Mais c'était magnifique, genre. Là, quand je suis arrivé, franchement... On a tout oublié. Genre, franchement, j'ai tout oublié, quoi. Nos guides hyper sympas nous ont aidés à installer notre tente, à trouver du bois pour... Et à la base, eux, ils ne voulaient pas qu'on passe la nuit. Genre, on leur a dit qu'on allait passer la nuit. Ils nous ont dit non, c'est pas sûr. Il y a des animaux, il y a des esprits, etc. Genre, on ne veut pas faire tout ce déplacement pour ne pas dormir ici. Après, eux, ils ont dit si vous voulez dormir ici, vous pouvez dormir ici. Mais nous, on rentre. Après, on a dit ouais, d'accord, pas de problème, mais vous allez nous aider. Ils nous ont aidés à installer la tente, etc. Trouver du bois. Etc. Le gars a tué le poulet. On l'a pas fait. C'est le gars qui l'a fait. C'est le guide qui a tué le poulet. Après, genre, eux, ils sont repartis. On a pris leur numéro parce qu'on ne connaissait pas le chemin. Après, genre, ils nous ont dit demander de leur appeler le lendemain pour qu'ils viennent même le prendre, en fait. Donc, quand ils sont partis, on en a profité pour aller se baigner dans l'eau, qui était super froide. Et on a fait quelques minutes. Il était super froid, on a dormi là-bas. On s'est baigné dans l'eau. Après, on a commencé à faire les préparatifs parce que fallait frire le poulet, frère. On a fait nos trucs, quoi. On a chillé déjà. On a chillé. Ouais, on a chillé. On a commencé à... Parce qu'après,
faut savoir aussi à Kédougou, genre, la nuit tombait vite. Vers 18h, 19h, genre, il faisait pratiquement noir. Donc là, on a commencé à préparer le repas du jour, le poulet. Le poulet de la Hesse. Le poulet de la Hesse. Bon, on n'avait plus d'eau, donc on était obligé d'utiliser l'eau de la source. Ouais. Mais genre, c'était pas, bouillir. Ouais, c'était pas sûr de le boire comme ça, donc on le faisait bouillir. Après, il fallait le remettre dans les bouteilles et le jeter dans l'eau pour que ça se refroidisse un peu. Ouais, mais genre, au bout de quelques minutes, ça devenait super froid. Donc. Et l'eau était hyper bonne. Ouais, c'était super. Après, on a préparé le poulet. En attendant, voilà, il est parti faire ses prières et tout. Après, on a commencé à faire des photos. Moi, j'ai commencé à faire des photos. Ouais. Des poses longues et tout. Franchement, c'était magnifique. Ouais, on a fait des photos très cool. Ouais. Après, on a mangé. Moi, je suis un couche-tôt, donc je me couche vraiment tôt, quoi. Pendant ce temps, moi, j'étais hyper motivé à avoir... voilà, j'ai fait plus de 3 heures de temps à essayer de prendre des photos de poses longues. J'ai changé de spot et jusque-là, j'ai même pas regardé les photos. Jacques, il a regardé les photos, il dit que c'est joli, mais voilà, moi-même... De toute façon, j'ai déjà posté les photos sur Instagram. Vous pouvez aller voir les photos sur son compte. Et j'espère que tu vas poster tes photos. I don't know yet. Mais raconte-moi, quand je suis allé me coucher... Oh man, ok. So something happens. Vu que Jacques, lui quand il a fini de faire ses photos, il m'a laissé là-bas, j'étais seul en train de prendre mes photos aussi. Et c'était très calme, il n'y avait aucun bruit. Moi je me faisais déjà des idées. On avait égorgé notre poulet, il y avait un peu de sang là-bas, on se faisait des idées. Et voilà, on voyait presque rien. Moi j'étais en train de prendre mes photos, mes poses longues. Et à un moment, j'entends un bruit hyper bizarre, tu vois. Je me retourne, je vois rien du tout. Je laisse mon appareil là-bas, je laisse tout, je cours vers Jacques. Je m'assure que voilà, au moins qu'il ne dort pas, qu'il est là pour, tu vois. Après, ça m'a un peu rassuré et je suis reparti faire mes photos au calme. Ouais. Alors, sur le chemin de l'aller, on a eu à crever 2 fois. Les 2 premiers jours, en fait. Les 2 premiers jours, on a crevé 2 fois. Parce que nous, à la base, quand on partait à Kédougou, genre, on se disait, ouais, Kédougou, c'est juste du bitume, en fait. Donc on s'était même pas soucié à se préparer pour les pneus et tout. Premier jour, crevaison. Donc puisque je me levais tôt. Toutes les fois, c'est lui qui a géré. Hein. Ouais, j'allais chercher un vulcanisateur, je réparais les pneus, après je revenais. Et le deuxième jour aussi, on a eu une crevaison. Donc je suis parti à Kédougou et il y a un gars qui m'a dit, toi tu n'es pas d'ici. Je lui ai demandé pourquoi, il me dit, il y a un produit qu'on met dans les pneus en fait. Ouais. Après, genre, c'est une colle, ça te permet, genre, quand il y a une crevaison, ça recolle à l'intérieur en fait du pneu. Et la veille, il y avait une dame qui a essayé de nous expliquer ça, mais elle n'y arrivait pas. Donc du coup, on ne comprenait pas en fait. Dire. Donc après, c'est le lendemain que j'ai compris ce que la dame voulait dire. Voilà. Après ça, quand on a mis la colle et tout, genre, on s'était débarrassé des crevaisons, quoi. Jusqu'au retour. C'était chaud. Ouais, où le pneu, genre, il en pouvait plus, quoi. Donc. Genre, ouais, il était à bout. Il était carrément à bout. Ouais. À chaque fois qu'on voyait un vulcanisateur, 20 mètres après, un problème encore. Ouais. On voyait un vulcanisateur, 20 mètres après, problème. Et même durant le trip, on s'est dit, ouais, le pneu, quand on rentre à Dakar, on allait le changer, franchement. Donc ça, c'était une parenthèse par rapport aux crevaisons. Donc si vous décidez d'aller à Kédougou, il faudra penser à avoir les pneus adéquats en fait. Ouais. Les pneus adéquats. Au réveil, on était au 4e jour de notre trip. Moi, je me lève tôt. J'ai commencé à aller explorer la cascade. Je suis même allé jusqu'au pied du cascade en fait. Genre, franchement, c'était magnifique. C'était la première fois de ma vie que je voyais ça de si près en fait. Et genre, c'était l'un des moments les plus magiques de ma vie. À l'instant, moi, je dormais. Ouais. Et j'aurais aimé me baigner dans la cascade, mais il faisait froid, frère. Donc, j'ai laissé tomber. On a fait quelques photos. Ouais, on a fait des photos. On a commencé à remballer nos trucs, nos bagages et tout. On a appelé les guides. Donc, ils ont pris environ 1 heure de temps pour venir. Après, on a nettoyé là-bas. On a nettoyé, franchement. Et pris nos bagages. Il faut savoir qu'en ce moment-là, j'étais hyper stressé parce que j'ai participé aussi à un concours de photos. Ouais. Et je devais envoyer une vidéo en urgence. Et voilà. Il n'y avait pas de connexion. Il n'y avait pas de connexion. On n'avait même plus de batterie, frère. On n'avait même plus de batterie. Donc, fallait qu'on retourne déjà à Kédougou.
Après, genre, on est retourné à Kédougou, on a rechargé nos batteries, on a mangé, on a fait tout ce qu'on devait faire. Et là, après, on s'est décidé à aller dans les pays Bassari. Ouais, avant, on est parti faire des courses. Pour cette fois-ci, on est parti Ouais, faire ouais. des courses. Pour cette fois-ci, on n'a pas oublié quoi. Après, on est parti à Etcholo. Ah, Etcholo. Etcholo, c'est environ 80 km de Kédougou. Et c'est dans le pays Bassari en fait. Après avoir visité la cascade, on s'était dit que voilà, c'était un peu important aussi de découvrir un peu la culture de la zone Kédougou. Et voilà, c'était aussi très important de connaître l'histoire des Bassari. Dans cette occasion-là qu'on a eu à partir visiter avec notre guide qui nous a un peu parlé de les histoires. Et voilà, apparemment, la cérémonie d'initiation, ça se passe au mois de mai de chaque année. Mais Voilà, cette période quoi. Et on avait même décidé de repartir là-bas. c'est pas encore trop tard. C'est pas encore trop tard. Mais franchement, genre, on veut vraiment vivre genre l'initiation en fait. Ouais. Parce qu'en ce moment, genre, ils sont un peu modernisés, donc ils sont habillés genre casual quoi, normalement. Durant les initiations, ils mettent leur tenue traditionnelle de Bassari et tout. Donc on aimerait bien aller faire des photos là-bas, documenter ça un peu et tout. Et après ça, on devait repartir à Dakar. Donc là, on vient de passer 6 jours à Kédougou. Et on aurait voulu rester, mais voilà. Genre, il y avait des engagements à Dakar. En plus, prochaine nuit, on va dire. Nous avons commencé à voir quoi. Ouais. Nous avons commencé à voir. Le budget commençait à devenir assez serré et tout. Donc là, on a quitté Etcholo vers 16h. Frère, t'avais reçu de l'argent après. Ouais. On cherchait la banque. Ouais. Ah, t'avais perdu ta carte. Ouais, j'avais perdu ma carte bancaire, donc on n'arrivait pas à retirer de l'argent. À un moment, on n'avait plus d'argent. Ouais. Et Jacques avait reçu un paiement, sauf qu'il n'avait pas sa carte. On n'arrivait pas à trouver. Et on n'arrivait pas à trouver la banque. C'est BDK. Hein? C'est BND. BND, on n'arrivait pas à trouver une banque BND à Kédougou. Donc, du coup, c'était un peu chaud. Ouais, c'est l'une des raisons pour laquelle on a écouté le séjour en fait. Après, on a quitté Etcholo pour retourner à Kédougou le 6e jour. Le 6e jour, non? Ouais, c'est le 6e jour. Et ouais, on est arrivé à Kédougou vers 17-19h et on s'est dit genre, on va diminuer la route en fait. Et là, genre, ce jour-là, c'est Badara qui conduisait, on a conduit de nuit. Ça, faut le préciser. Ouais. Et on avait oublié de refaire le plan. Un moment hyper stressant parce que voilà, on roulait. Parce qu'après, genre, on était carrément dans le parc, tu voyais des silhouettes, des hyènes qui traversaient. Tu entendais des bruits bizarres. Il y avait des chauves-souris qui t'attaquaient et tout. Donc franchement, c'était super stressant, mais bon. Après, on a su gérer en fait. On est tombé par hasard dans un village où il y avait un gars qui vendait de l'essence. Il nous a vendu le litre à 1000 francs. Donc on a pris 10 litres pour pouvoir sortir du parc et rallier Tamba. Après Tamba, on a dormi. Ouais. Ah oui, une fois Tamba. Non, avant Tamba, genre la route du parc, c'est la meilleure route au Sénégal. Genre, franchement, j'ai fait presque toutes les routes du Sénégal, mes frères. C'est la meilleure route du Sénégal. Pour les motards. Ouais, pour les motards. Genre, franchement, j'ai kiffé cette portion de route, surtout de nuit. Passer dans le parc de nuit. Je pense qu'on a rencontré que 2 ou 3 camions. Après, à part ça, il n'y avait rien. Ouais, c'était vite quand même. C'était vite, genre, il n'y avait personne, il n'y avait que nous sur la route. À part, on a rencontré 2 gars qui étaient en panne. Ouais, on les a aidés à sortir de là, etc. Jack is Mr. Tech Tank. Mr. Tech Tank. Après, on est arrivé à Tamba, on a campé là-bas, dans une station de pesage. Yo, on a cherché notre fortier avant. Le fortier est légendaire. On a mangé du fortier, frère. Une fois arrivé à Tamba, notre objectif c'était de trouver du fortier. C'était l'objectif premier. Voilà. Après, on ne demandait pas où prendre, où dormir. Après aussi, genre, on voulait vraiment partir quoi, la nuit. Mais bon, c'était pas sûr aussi de conduire la nuit et tout. On était fatigué aussi. En plus, on était fatigué, donc on a dormi là-bas, on a campé là-bas. Et le lendemain,
Maintenant, arrivé à l'entrée de Kaolack, c'est là que commence le problème en fait. Voilà, on avait, Genre, le pneu commençait à s'aplatir, tu le répares, tu partais encore. on avait des problèmes, tous les 10 minutes, on avait des problèmes. Ouais, genre, on était obligé de s'arrêter tout le temps. Après, genre, on a essayé de négocier jusqu'à Fatick. Et là, genre, c'était mort. À Fatick, c'était... L'embrayage ne répondait plus parce que, genre, il était HS. Carrément, parce qu'on l'a vraiment trop sollicité durant le voyage. Le pneu aussi était HS. Donc là, c'était la fin du trip pour notre moto. Voilà. Mais genre, franchement, on a vraiment rien regretté. On a vraiment rien regretté. Et limite, on s'en foutait en fait. Genre, ouais, on a fait notre trip, c'était une expérience aussi. Ouais, c'était une expérience. Mauvais, ça reste toujours de l'expérience. Exactement. Et franchement, moi, jusqu'ici, c'est l'un de mes meilleurs trips que j'ai eu à faire. Surtout que, puisque j'adore voyager en moto. Et franchement, c'était magnifique. Si c'était à refaire, je n'hésiterais pas. Et on va le faire. Mais dans de meilleures conditions. Oui. On sera mieux préparé. On sera mieux préparé. Donc franchement, c'est à refaire quoi. Prochainement, Inch'Allah. Maybe des conseils à donner aux motards qui Ouais. Parce que je crois que notre voyage a inspiré beaucoup de motards. Ça a inspiré beaucoup de personnes à aller visiter cette région. Je ne sais pas s'ils avaient peur. Bon, je ne dirais pas peur, mais genre, quand même, Kédougou, déjà, avoir la motivation de partir. Kédougou, c'est loin, quoi. Genre, c'est 750 km, donc déjà, il faut avoir la motivation d'aller là-bas. Bien se préparer, se fixer des objectifs, ça va te permettre de mieux maximiser ton temps et de savoir genre, où est-ce que tu vas exactement. Dans notre cas, genre, à part Ingli, tout le reste c'était du freestyle. Donc, en tout cas, le plus important, c'est de préparer sa moto. Ouais, surtout sa moto. Avoir des pièces de rechange, par exemple, le câble d'embrayage, tout ça, c'est des choses qui se gardent. Avoir un peu de base en mécanique, connaître sa moto un peu aussi, c'est assez utile. Parce que si jamais tu décides de voyager seul, et, tu peux te retrouver avec des problèmes à n'importe quel moment. Si tu n'as pas la base en mécanique, tu te retrouves dans la merde au milieu de nulle part. Et surtout avoir des clés. Ça nous a sauvés par contre. Ouais. Genre, on avait acheté des clés et tout. Donc ça nous a vraiment sauvés quoi, sur certaines pannes et tout. Il faut juste la motivation et aller découvrir votre pays. Quoi. Franchement, c'est magnifique. Il y a beaucoup de choses intéressantes à voir et tout. Et que n'oubliez pas que genre, le Sénégal ne se limite pas à Dakar. Donc sortez. Si vous venez de commencez par de petites destinations qui ne sont pas loin et tout. Et arrêtez surtout de penser qu'il vous faut avoir 500 000, 400 000 pour... Je pense qu'on a dépensé combien pour le voyage? On est parti avec... à la base, on est parti avec 200 000. 200 000, ouais. À la base, on est parti avec 200 000. Après, on a rajouté 100 000 francs de plus. 100 000 francs. 100 000 francs. Donc, avec 300 000, on a fait 6 jours là-bas. On a tout fait avec 300 000 francs. Donc, pour moi, genre, c'est assez raisonnable quoi, comme budget. Mais pour deux personnes pendant 6 jours. 4 grands inclus, je crois que c'était assez raisonnable. Ouais, carrément. Bon, pour le reste, vous pouvez aller regarder nos stories épinglées sur Instagram. De toute façon, on va vous mettre les liens. Il y a la vidéo, le vlog, où on parle de certaines choses. Mais franchement, c'était une expérience magnifique à retenter. Et si vous voulez le faire, n'hésitez pas. Allez-y, foncez. N'hésitez pas aussi si vous avez des conseils à nous donner aussi. Ouais. Inch'Allah, parce que genre, ça ne sera pas là notre dernier trip et j'espère, Inch'Allah, que ça sera une longue série de trips. Et pourquoi pas international, on ne sait pas. Inch'Allah. Et merci beaucoup d'avoir suivi et n'oubliez pas les trucs, like, partage, etc. Ça fait plaisir et peace. Peace guys.